tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag, pour un vlog. Il y avait longtemps que je n'en avais plus fait. Et donc, j'en suis ravie parce que c'est toujours amusant de faire des réponses à un tag. Et donc ici, c'est la réponse à un tag, les petits vlogs de l'été entre amis, qui a été lancé par Valérie Mariotte et par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et donc, ils vont en faire sur différents thèmes. Le premier thème qu'ils ont présenté sont les jeux sur les animaux. Et donc, j'ai fait un petit tour dans ma cartothèque et je me suis rendu compte que j'en avais suffisamment pour vous les montrer, puisqu'il s'agit de montrer 10 jeux. Et donc, je me suis dit, allez, ça fait une belle idée pour cette dernière semaine avant de partir en vacances. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci, le Northern Animal Tarot, que j'avais eu l'occasion d'acheter, d'occasion. Tiens. Alors, je vais essayer de retrouver de qui est ce jeu. C'est une auto-édition, ça c'est sûr. Donc, il a été édité par Wilder Art Studio au Canada, mais je sais que c'est une auto-édition, donc c'est juste le nom de la maison d'édition de l'auteur. Je ne sais pas si on trouve le nom de l'auteur pour le coup. Donc on a un tout petit guidebook comme ceci. Je ne le trouve pas. Bon, on va voir si on le trouve. Alors, on a une carte de présentation. Et on a des cartes de tirage. Voilà. Voilà. Alors, c'est une qualité quasiment lignée. C'est pas... Regardez, je pense qu'on le voit à la caméra. J'en ai qui sont où le grain ressort plus, mais ça se rapproche de la qualité lignée. Sinon, les cartes sont relativement fines, mais c'est le genre de carte qui ne s'abîme pas. Voici donc le dos. Et voici les cartes. Alors, je ne peux pas vous dire si ce jeu est encore disponible. Je sais qu'il y en a eu d'autres éditions. J'adore cette carte. Alors, elle fait partie des cartes oracles supplémentaires parce que c'est un tarot, mais qui comporte des cartes bonus. Regardez-moi ces amoureux. Ils sont trop mignons. Donc, je disais, il comporte des cartes bonus. Donc, des cartes oracles bonus. Donc, voilà le fou, le 10 d'épée, le page de coupe, le chariot, l'ermite, j'adore. Vous savez que j'adore la carte de l'ermite, la lune. Ça c'est... Ah non, c'est pas une carte oracle, c'est le 4 de pentacle. Donc, il est très, 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 très beau, ce jeu. Jugement. Il ne faut pas se brûler les ailes. Voilà encore une carte oracle. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je dois avouer que je ne m'en sers pas souvent. Le 3 de coupe. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Et puis, il suit le rider, donc il est facile à lire. Bon, je n'aurais pas retrouvé le... Je n'aurais pas retrouvé le créateur, pour le coup. Je suis désolée. Je n'ai pas retrouvé le créateur. Bon. Si jamais je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos ou en commentaire. Alors, un autre. The Rabbit Tarot, que j'ai en version mini. Il existe aussi en version normale. Et
il y en a d'autres de la même créatrice avec d'autres animaux et ils sont disponibles sur son site Nakisha van der Hoven. Je pense que voilà, sur nakisha.com. Donc moi j'ai la 3e édition. Je vous dis, j'ai l'édition mini. Il existe en taille standard et elle en a fait sur d'autres thèmes. C'est quoi ça? Ah oui, c'est parce que j'avais reçu ça, une mini carte en fait. Mais c'est même pas une carte en fait, c'est un petit morceau de papier à dessin sur lequel il y a une petite œuvre originale. Donc tout ça est très joli. J'avais la petite carte de remerciement. Et donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais c'est plutôt un genre pipe deck. Il n'est pas nécessairement facile à lire. Je ne le conseille pas du tout aux débutants. Et bon, moi j'ai une feuille imprimée avec les différentes suites notamment. Et heureusement parce que de temps en temps j'ai du mal, ça ne suit pas nécessairement le rider. Pourtant, elle parle de l'inspiration du rider sur son site, mais c'est une inspiration. Il n'a pas toutes les références du rider. Alors par contre, je l'adore au niveau des illustrations. J'adore ses aquarelles. Je le trouve très frais. Bon, il a un côté choupinou, il a un côté tout doux évidemment. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il ait cette douceur dans les aquarelles. Là. Voilà. Et on a un petit peu parfois du mal à... je trouve il n'est pas au niveau des arcanes mineurs, il n'est pas super facile à lire. Enfin, ça dépend des cartes, mais il y a des cartes qui ne sont pas hyper faciles à lire. Alors, j'ai Message des oiseaux de Hélène Ciotat. Donc, qui est un petit jeu, un petit oracle. Je pense qu'elle l'a réédité. Je ne sais pas si elle en a encore. Elle en avait fait une première édition. Puis je pense il n'y a pas longtemps, elle l'a réédité. Voici le dos. C'est une très bonne qualité. Hein. C'est la qualité de chez Hélène. C'est toujours du carton épais. Et on a le message directement sur la carte. Et il n'y a que des oiseaux. Voilà, il est très beau. Hein. Il est très beau, comme tout ce que fait Hélène Ciotat. Sois discret et tout te sourira. C'est vrai que parfois, les gens discrets sont des gens qui sont assez centrés. Quand on est bien centré, ben souvent, c'est pas si mal. Alors, je continue avec des jeux que ni Hugues ni Valérie ont montré. Je terminerai avec ceux que j'ai en commun avec eux. Le tarot des animaux de Dorine Virtue. Et oui, je l'ai sorti parce que c'est un de mes seuls jeux qui présente plusieurs animaux en fait. J'ai pas énormément de jeux sur les animaux. Même que quand j'ai vu le tag, je me suis dit, oh c'est génial, des petits vlogs de l'été. Et puis les animaux, je me suis dit, ouais, mais est-ce que j'ai 10 jeux sur les animaux? C'est pas sûr. Puis finalement, j'ai regardé les vidéos avant. Et donc j'ai vu qu'ils avaient montré aussi des jeux où on n'avait qu'un seul animal comme thème du jeu. Et là, je me suis dit, oui, là, je vais pouvoir trouver. Je pense qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de soucis parce que 10 jeux avec un ensemble d'animaux, une variété d'animaux, je n'ai pas. Ça, c'est certain. Alors, donc celui-ci, eh bien, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations.
je trouve que il est très joli. Il a été illustré par Dan Craig, parce qu'on va rendre quand même à César ce qui est à César, puisqu'on parle des illustrations. Et puis, j'aime bien parce que on a le nom de l'animal. On a évidemment la petite phrase typique de Doreen Virtue et Radley Valentine sur la carte. Bon, ça, il y en a qui n'aiment pas. C'est une question de goût, donc ça, voilà, ça ne se discute même pas, je pense. Puis, il y a les bordures, bien sûr. Les suites sont renommées, donc parfois, c'est un peu compliqué, parce qu'ici, c'est rattaché à des saisons. Et que moi, j'ai des jeux pour lesquels il n'y a pas vraiment une saison attachée automatiquement à une suite. Parfois, ça change, et c'est perturbant. Alors que quand c'est rattaché à un élément, le feu, la terre, l'eau et l'air, généralement tout le monde est d'accord pour les associer à la même suite du tarot. Mais au niveau des saisons, c'est pas le cas. Et parfois, j'ai un peu du mal. Mais bon, il suffit de se faire un petit pense-bête. Hein, c'est écrit dans le livret d'accompagnement. Et voilà, il suffit de se faire un petit pense-bête si on pense avoir un doute. Alors, voici le dos. Voilà. Et franchement, je l'ai pris un petit peu comme ça. Je l'avais vu passer quelques fois. Et quand j'ai commencé à compléter ma collection de Doreen Virtue, il y a quelques mois de ça, ça commence. Je pense qu'au début, j'ai commencé à la compléter, ça doit faire 1 an à peu près en fait. Hein. J'adore le siamois pour Lego. J'adore. Quand j'ai commencé à la compléter, je me tâtais. Je ne sais pas un que j'ai pris en premier, dans ceux que je n'avais pas. Et puis finalement, je me suis dit, quand je le voyais passer, je me disais, mais il y a quand même des illustrations que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me dis, ce serait dommage de passer à côté, d'attendre qu'il ne soit plus édité et qu'il ne soit plus rééditable, parce que Doreen Virtue, je pense, ne renouvellera jamais les autorisations à des maisons d'édition. Et je me suis dit, tant que les contrats courent toujours avec les éditeurs en français, je vais quand même le prendre pour l'avoir à un prix normal, quoi. Parce que sinon, les prix vont s'envoler et vont flamber. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ce 10 d'été. Donc l'été, c'est les coupes. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Alors, et en plus, oui, ça je voulais vous dire aussi pourquoi finalement je suis ravie de l'avoir et pourquoi je l'ai mis dans ma sélection. C'est que pour ceux qui regardent mes vlogs du mois, vous savez que je vais toujours chercher quelques animaux du mois. Et eh bien souvent, l'animal, enfin les caractéristiques que l'on donne aux animaux, que ce soit dans mon éphéméride ou dans mon almanach des sorcières, enfin là où je peux trouver les caractéristiques qui sont rattachées à cet animal, eh bien souvent ça correspond à la carte du tarot. On trouve d'une manière très 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 évidente le lien avec la carte du tarot. Et donc, eh bien, franchement, je suis super contente de l'avoir, ce tarot. Et je voulais absolument le mettre dans ma sélection. Alors, un autre, c'est le tarot du corbeau de M.J. Cullinan. Donc là, je n'ai pas la version auto-éditée. J'ai l'édition française de chez Vega. J'ai précommandé un autre qu'elle a fait, toujours sur les corbeaux, mais ça doit être le Dream Raven, je crois, qui était encore disponible pendant quelques jours, il n'y a pas longtemps, mais maintenant ça ne l'est plus parce qu'elle a des problèmes avec les éditions Hay House depuis qu'elle a fait éditer son oracle, son Urban Crow Oracle chez Hay House.
elle s'est rendue compte qu'elle ne peut plus vendre ce qu'elle veut sur son site pendant 2 ans à peu près. Elle repourra en 2025 si elle rachète des droits. Donc, on lui avait laissé un délai et j'avais vu passer parce qu'en fait, comme je lui ai acheté, je vais vous le montrer juste après, je lui ai acheté le Urban Crow, l'extension. Donc l'oracle, hein, Urban Crow Oracle, j'ai acheté son extension auto-éditée. Eh bien, je reçois sa newsletter. Et c'est comme ça que j'ai été mise au courant, en fait. Et donc, eh bien, je me suis dit, je ne peux pas le laisser passer parce que j'avais vu quelques illustrations que, je crois qu'il est encore plus beau que celui-ci. Et Dieu sait que celui-ci, je l'aime. Donc, voilà. Le tarot du corbeau. Et je vais enchaîner directement avec l'oracle, hein, qui donc, évidemment, est tout à fait assorti. Donc, je mets les deux dans un pochon. Je vais vous montrer quand même la boîte. Oh, par contre, c'est compliqué parce que j'ai mis aussi les petits guidebooks. J'ai du mal à tirer les cartes, mais tout rentre dedans. Donc, voilà, j'ai quand même tout mis ensemble. Donc, voilà. L'expansion auto-éditée. Le guidebook de chez Hay House. Et voilà la boîte de chez Hay House. Voilà, mais dans la boîte, je ne conserve plus qu'une petite carte que j'avais eue en plus avec le jeu auto-édité. Et encore, je pense que je vais l'enlever. Je vais la mettre dans le petit livret. Et comme ça, la boîte restera vide. Je vais la conserver, mais ailleurs. Ça me prendra une place de moins sur mes étagères. Donc, les dos sont différents. Vous voyez, la qualité des cartes est différente aussi. Mais ça m'est égal. Je veux dire, vous savez, on a des fois des jeux, des oracles avec des dos différents, avec des catégories. Hein, j'en ai plusieurs où c'est voulu par les auteurs. Et franchement, bon, ça ne me gêne pas. Donc moi, je les ai combinés totalement. Et je trouve que MJ Cullinan, enfin à mon goût, en tout cas selon mon goût, hein, n'a fait que d'améliorer ses jeux parce que je préfère les illustrations de l'oracle. Et je pense, d'après ce que j'ai vu, puisque j'en ai vu quelques-unes quand même, des illustrations du tarot que j'ai précommandé, eh bien, je pense que je vais encore aussi le préférer. On verra. Ou en tout cas, c'est du même niveau que l'oracle ici. Et pourtant, j'aime déjà énormément le tarot. Et puis, bah voilà, je suis un peu comme au flâne. J'ai ce lien avec les corbeaux, pas nécessairement depuis ma tendre enfance, mais depuis des années, leur cri comme ça m'appelle. Je ne sais pas vous dire, il y a comme quelque chose entre ces animaux-là et moi. Donc, voilà, magnifique. Night. Et donc, je l'aime beaucoup. Et le jeu comme ça, il me parle énormément. Ensuite, le Chubby Bun, version 2. Donc, qui est un jeu de Destiny. On ne voit pas souvent celui-là. On est déjà un peu plus ancien, mais ils en ont encore refait une version. Je pense qu'il y en a encore un de Chubby Bun qui est disponible. Donc, avec les 2 cartes de protection, comme d'habitude. Il y en avait même 3. Une carte de remerciement. Là, il ne mettait pas encore... je crois qu'il n'est pas numéroté, celui-ci. Il est numéroté, mais seulement sur la boîte. Et maintenant, ils mettent une carte de numérotation aussi dans les jeux parce que les boîtes, elles ont été copiées. Donc, les contrefaçons ont été copiées avec ceci sur la boîte. Et donc, vous croyez acheter un jeu numéroté et c'est une contrefaçon. Ici, moi, je sais que ça ne l'est pas. D'abord parce que mon jeu a une taille normale. Et puis, j'ai la qualité lignée.
et parce que c'est un sticker sur ma boîte. Mais sinon, les contrefaçons, ça devient une vraie plaie. Donc, il faut se méfier des contrefaçons avec Destiny. Hein. Mais maintenant, ils font des boîtes en dur aussi pour tous les nouveaux jeux. Donc, c'est plus facile de les distinguer. À cette époque-là, ils faisaient encore les tote box. Donc, moi, j'en ai un ou deux en tote box de chez eux. Un ou trois ou quatre, je ne sais plus. Voilà. Donc, celui-là, c'est la choupitude absolue, bien sûr. Hein. C'est le petit tarot mignon. En même temps, il a toutes les références du Rider, donc il est facile à lire. Et quand vous avez envie un petit peu de légèreté, eh bien, pourquoi pas utiliser celui-là. Et d'autant plus que ces jeux restent des riders, restent des références au rider. Je ne vais pas dire des clones du rider parce que certaines cartes, oui, celle-ci, c'est pas mal. Mais il y en a d'autres qui sont quand même... enfin, l'illustration n'est pas tout à fait vraiment un clone du rider. Mais encore dans celui-ci, il suit quand même bien. Mais j'en ai d'autres qui sont un peu plus éloignés. Mais ça n'empêche pas que quand ils vous ont quelque chose à vous dire, ils vous le disent franchement, clairement. Franchement, c'est un vrai tarot, quoi. S'il a quelque chose à vous dire, il va vous le dire. Ensuite, j'ai le Magical Dog Tarot de Mickey et Daniel Muller. Alors, hop, voilà. Donc celui-là, il est chez Llewellyn avec le gros livre en anglais, bien entendu. Il n'a pas été traduit celui-là. Il est en noir et blanc. Mais on a des tirages à la fin et on a aussi des crayonnés. Je pense que c'est des premières versions des ébauches des cartes. Donc c'est assez chouette. Donc dans une grosse boîte comme ça. Voici le dos. Alors, c'est la qualité Llewellyn, c'est-à-dire que les cartes sont très fines, mais elles sont très souples. Vous voyez? Donc, elles reviennent bien et elles sont vraiment comme plastifiées. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ce sont des jeux qui tiennent dans le temps. Les tranches sont neutres et ils sont faits pour être mélangés à la façon américaine, façon poker. Bon, moi, je ne le fais pas, mais c'est pour ça qu'ils sont aussi souples. Et c'est un tarot que j'adore. Il suit le rider, mais vous avez des chiens sur les cartes. Voilà. Vous avez des scènes de vie de chiens sur les cartes. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Les suites ont été renommées, mais c'est assez facile à distinguer. Regardez le 10 de coupe, encore une fois, la mer, c'est les coupes. Sans doute un peu, la l'ermite. Il se prépare à manger. La terre, c'est les pentacles. Le pendu. Les personnages de cour aussi ont été renommés. La mort. Elle est très belle cette carte, je trouve. Le 9 de coupe, avec son poisson. Et tous ces poissons-là, et puis son petit abri juste devant la mer. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup celui-là. On ne le voit jamais. On ne le voit jamais passer ce jeu. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Moi, je l'avais vu passer comme ça, même pas dans une vidéo, je crois, celui-là. J'ai dû l'acheter en ligne, nouveau sur un site, mais il y a déjà longtemps. Et je me suis dit, oh tiens, il a l'air mignon. Si je me souviens bien, il n'était pas trop cher. Bon, c'était avant l'explosion des prix, évidemment. Hein. Et je l'ai pris. Ensuite, encore un sur les chiens. Donc, c'est le Canes Arcanae.
Donc, qui est un jeu, un tarot entièrement sur les chiens, en noir et blanc. Je n'arrivais plus à ouvrir la boîte. Ils ont fait le même sur les chats. Et puis, je crois que c'est sur les animaux de l'océan aussi, dont les tranches sont argentées. Voici le dos. Et je le trouve très très beau. Mais comme vous pouvez voir, depuis même la dernière fois que je vous l'ai présenté, il est toujours dans l'ordre. Je n'ai jamais tiré avec. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus un jeu de collection, je crois, pour moi. Je sais pas, je ne suis pas tentée d'aller chercher. Pourtant, voilà, comme vous le voyez, il suit le rider, donc j'ai pas de crainte de ne pas pouvoir le lire, de ne pas pouvoir le déchiffrer, parce que je sais très bien que je n'aurai aucun problème à lire ce jeu. Mais allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. C'est vraiment un jeu, pour le moment, que je garde comme jeu de collection. Mais n'empêche que je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Et puis celui-là, il fait plus, oui justement, il fait plus œuvre d'art, plus vraiment dessin. Il ne fait pas nécessairement mignon. C'est-à-dire que les chiens sont représentés vraiment comme ils sont dans la vraie vie, on va dire. Donc, ils n'ont pas ce côté un petit peu en peluche, quoi, on va dire, un chien en peluche. Mais je sais pas. Vous voyez, il est dans l'ordre. Je n'en cours jamais tirer avec. Alors, maintenant, j'en viens au jeu que soit Hugues, soit Valérie ont présenté. Alors, d'abord, un que Valérie a présenté. Qui est donc le Winged Enchantment Oracle Deck de Lisa Hunt et qui a été fait par Leslie Morrison. Donc, il est en anglais, il n'a pas été traduit. On a quand même un petit livret dans la boîte parce que c'est quand même une tote box, mais elle est relativement solide. Et puis, on a un petit livret quand même avec une couverture en couleur, vous voyez. Et alors, les illustrations sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Regardez-moi ce pan. Il est luxuriant. Vraiment. Et puis, les cartes sont énormes. Par rapport à un tarot, je vais reprendre le tarot du corbeau qui a une taille de tarot normale, hein, habituel. Et bien, regardez. Il est énorme ce jeu. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas trop dessus parce que Valérie vous l'a présenté. Mais franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Et alors, ce qui est chouette avec ce jeu, justement, c'est que les cartes sont grandes. Et que, on profite bien de tous les détails. Et évidemment, il va à merveille avec le tarot, comment il s'appelle encore, je crois que c'est le tarot de la métamorphose aussi de Lisa Hunt, qui est un jeu qu'on ne voit pas souvent, qui est également épuisé, qu'on ne trouve plus nulle part, mais moi que j'ai eu la chance de pouvoir acheter. Et il va à merveille parce que il est sur le même thème, sauf qu'il est en oracle et que ici vous n'avez que des oiseaux. Hein. C'est l'enchantement des ailés ou les ailés enchantés. Je ne sais pas trop comment on peut traduire ça. Ensuite, un autre que Valérie a présenté, c'est le tarot renard. Bien entendu, j'ai le tarot renard qui est un de mes jeux de tarot. Comment est-ce que je vais dire fétiche? Parce que c'est un jeu qui suit le rider, mais qui en même temps a quand même sa particularité, qui a ces petits détails qu'on ne retrouve pas dans tous les tarots à référence rider, hein, et qu'on ne retrouve pas dans le rider de base, le rider classique.
Et en même temps, il est quand même aussi facile à lire qu'un rider. Et alors, il est coloré. J'adore ce jeu. Et le bout tarot me fait le même effet. Ça, c'est deux de mes tarots vraiment fétiches. Quand je veux être sûre d'avoir cette facilité de lecture, cette aisance, tout en sachant que je vais peut-être avoir besoin de petites informations supplémentaires, vous voyez, eh bien, c'est le jeu que je vais prendre. Après, c'est comme j'expliquais dans une autre vidéo, tout dépend les circonstances dans lesquelles je fais le tirage. Parce que, bien sûr, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui me demande un tirage, et que je ne connais pas enfin, oui, fatalement, quelqu'un que je ne connais pas. Donc, je ne connais pas sa personnalité, je ne connais pas ce qu'il pense exactement de la cartomancie, etc. Voici le dos, hein. Je crois que tout le monde le connaît, le tarot renard. Je ne le prendrai peut-être pas parce que je me dirais, qu'est-ce qu'il va penser d'un tarot où on voit des renards sur les cartes, voilà. Là, à ce moment-là, je sors mon arcanum ou mon téléma. Parce que là, ça fait classique tout en n'étant pas des riders. Et puis, le dernier, c'est Hugues qui l'a aussi présenté. C'est le Oak Ash and Thorn. Évidemment, il est magnifique. Et donc, je voulais aussi peut-être terminer par celui-là. Parce que il est sublime. Il est sublime. Mais je pense que vous êtes plusieurs à le connaître. Et j'avoue que je ne l'ai pas encore pris. Mais je pense que je vais prendre l'oracle qu'ils ont fait sur les animaux. Il ira à merveille avec ce tarot. Et je commence maintenant à avoir quelques beaux combos tarot et oracle qui ont été faits par les mêmes créateurs et qui sont donc vraiment assortis au niveau esthétique. Et j'avoue que d'en avoir encore un ne me déplairait pas. Bon, je dois aussi prendre le Little Ghost Oracle pour aller avec mon beau tarot, bien entendu. Je n'ai pas encore pris non plus, mais je pense le prendre. Et donc, voilà. C'est le Oak Ash and Thorn. Et évidemment, j'ai celui sur les dragons. Et je pense que je vais prendre l'oracle. Franchement, j'adore leur travail. Ils font un travail magnifique. C'est vraiment un jeu sublime, splendide et qui est facile à lire. Il est facile à lire, franchement. Et regardez-moi ce soleil. J'aime beaucoup cette idée eh bien, de cet oiseau qui tient une rose. Donc, on se dit, attention, dans la rose, il y a aussi des épines et qui volent dans le soleil qui vient à travers le nuage et en pleine averse, en fait. Vous voyez, donc il est sous la pluie et il rayonne à la fois avec sa rose et à la fois en nous disant, attention que dans les roses, il y a aussi des épines. Et donc, je trouve ça vraiment bien parce que on a sur la carte vraiment les deux côtés de lecture d'une carte de tarot, donc positive et négative, si on peut les appeler comme ça, mais les deux polarités, les deux faces d'interprétation sur la même carte. Et donc, vraiment, ce jeu est magnifique. Donc, je vous en ai présenté du coup un peu plus que 10, je ne sais plus combien, je crois que je suis à 13, 12 ou 13. J'ai été ravie de faire ce tag. Il y avait longtemps que j'avais plus fait de tag et franchement, j'ai été ravie. Ça change un peu des reviews et j'aime bien montrer plusieurs jeux comme ça. Donc j'ai été vraiment ravie. Ils vont en proposer sur d'autres thèmes et il est très 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 probable que j'en ferai aussi parce que j'ai déjà vu le thème suivant qui est annoncé sur la chaîne de Valérie et donc je sais que j'ai des jeux pour le faire, mais je vous le ferai après mes vacances
parce que je ne pense vraiment pas avoir le temps de le faire avant. Et que je n'aurai pas les jeux pour faire le tag avec moi en vacances. J'en aurai d'autres, je les ai préparés, j'en ai énormément. Je vous ferai d'autres types de vidéos. Je pense que je vous les montrerai tous quand même sur mes vacances. Mais je n'ai pas pris ces jeux-là. J'ai pris d'autres choses, soit que je travaillais, soit sur des thèmes bien particuliers. Et donc, voilà ce qui est à venir sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si voilà, à me dire les jeux que vous avez éventuellement, hein, ou à nous dire les jeux que vous avez. Je vous invite aussi bien entendu à aller voir la vidéo de Hugues et la vidéo de Valérie. J'essaierai de ne pas oublier de mettre les liens de leurs vidéos. Je vais les taguer de toute façon, donc en appuyant sur le tag, vous arriverez sur leur vidéo. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Bah oui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça continue à monter, on approche des 500 abonnés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.